En République démocratique du Congo, la Banque centrale vient de faire passer son taux directeur de 7% à 14%. La manœuvre qui a été annoncée durant ce week-end constitue un effort de l'institution pour contenir l'inflation à 2 chiffres que connaît actuellement le pays. Alors que la Banque centrale misait sur une inflation de 4,2% pour le mois de décembre dernier, celle-ci a finalement été de 11,2%, contraignant la banque à agir sur son taux directeur pour essayer de limiter le phénomène. Il faut rappeler que la hausse des prix que connaît actuellement la RDC s'explique par la chute des cours des matières premières qui a affecté le franc congolais. Au Nigeria, le ministère des Finances a annoncé dans un communiqué que suite à la constitution de sa direction, la Banque de développement du Nigeria serait bientôt lancée. Dans son communiqué, le ministère a ajouté que la Banque centrale du Nigeria avait soumis une demande de permis d'exploitation. La Banque de développement du Nigeria est actuellement financée par la Banque mondiale, la Banque de développement allemande et l'Agence française de développement. Toutefois, des négociations seraient en cours avec la Banque européenne d'investissement pour qu'elle y investisse aussi. L'institution financière devrait principalement soutenir le développement en finançant des projets, en particulier dans les petites et moyennes entreprises, en passant par des intermédiaires financiers certifiés. L'année 2016 n'a pas été fructueuse pour le tourisme tunisien. Les recettes du secteur se sont élevées à 874 millions de dollars pour les 10 premiers mois de l'année 2016, affichant une baisse de 7,1% par rapport à la même période en 2015. La régression est encore plus importante, 36,2%, lorsqu'on compare les données actuelles à celles de 2014. Sur les 5,8 millions de touristes ayant visité les hôtels tunisiens en 2016, 1,5 million sont de nationalité algérienne et 1 million de nationalité libyenne. Malgré tout, les autorités touristiques tunisiennes restent optimistes pour 2017, année durant laquelle les mesures telles que la prise en charge par l'État des contributions des établissements hôteliers à la Caisse nationale de sécurité sociale, l'octroi de prêts pouvant être remboursés sur 7 ans aux acteurs du tourisme devraient faire effet.